Avez-vous déjà ressenti que vous portiez quelque chose de différent en vous? Comme si votre présence apportait le calme, que votre prière avait un effet et que les gens autour de vous cherchaient du réconfort auprès de vous, même sans comprendre pourquoi. Si cela arrive souvent, il se peut qu'un don spirituel soit en train de s'activer dans votre vie. Tout le monde n'est pas appelé à guérir. Le don de guérison est rare mais réel. Quand il commence à s'éveiller, des signes apparaissent qui ne peuvent être ignorés. Ils se manifestent dans le corps, l'âme et les expériences spirituelles. Et lorsque vous comprenez ces signes, tout change. Vous cessez de douter de vous-même et commencez à vous positionner comme un instrument de Dieu. Dans cette vidéo, vous découvrirez 11 signes spirituels qui révèlent si vous faites partie des élus dotés du don de guérison. Chaque signe est un indice du ciel sur quelque chose de plus grand qui se construit en vous. Soyez attentifs jusqu'à la fin, car la confirmation pourrait se trouver précisément dans ce que vous avez toujours ressenti, mais jamais compris. Si ce sujet résonne en vous, suivez la chaîne et activez la cloche de notification dès maintenant. Ainsi, vous recevrez les prochains contenus qui vous aideront à activer les dons spirituels, à reconnaître votre appel et à fortifier votre marche avec Dieu. Commençons. Le ciel pourrait bien vous révéler quelque chose aujourd'hui. Désir de voir les gens guéris. Il existe un type de désir qui ne vient ni de l'esprit ni du cœur humain. C'est quelque chose qui naît dans l'esprit. Si vous ressentez souvent une forte impulsion à voir les gens guéris, restaurés et délivrés, sachez que cela peut être le signe initial d'un appel. Ce désir est plus que de l'empathie, c'est un but en formation. Alors que beaucoup ressentent de la compassion pour ceux qui souffrent, les élus ressentent une impulsion à intercéder. Lorsque vous regardez un témoignage de guérison, quelque chose en vous s'active. Ce n'est ni de l'envie, ni une admiration commune. C'est un profond désir de vivre cela aussi, d'être un instrument aux côtés de ceux qui sont utilisés par Dieu. Ce désir n'apparaît pas occasionnellement, il est constant, ferme et persistant. Même les jours de découragement, il reste présent. Il résiste à la fatigue, traverse les doutes et demeure là. Parce qu'il ne dépend pas de votre état émotionnel, il est spirituel. Et là où un don est en train de naître, le ciel sème d'abord ce type de soif. Ceux qui sont mis à part par Dieu pour guérir ressentent le poids des maladies même quand ce ne sont pas les leurs. Ils ressentent une urgence de prier, ils sont émus pour ceux qui souffrent, ils rêvent de voir des miracles, ils prient pour des inconnus. Et tout cela se produit sans qu'on leur l'ait enseigné. C'est naturel, c'est le don qui commence à éclore dans l'âme de l'élu. Si vous remarquez ce désir grandir, sachez que c'est une invitation. Le Saint-Esprit n'éveille pas un tel désir par hasard. Avant de vous envoyer, il vous appelle. Et cet appel commence comme un désir saint qui brûle en vous. C'est le début d'un processus spirituel qui vous mènera à guérir des vies. Votre prière apporte réconfort et soulagement. Toute guérison ne commence pas par quelque chose que les yeux peuvent voir. Souvent, elle commence par la légèreté que seule la présence de Dieu apporte. Avez-vous déjà prié pour quelqu'un et, à la fin, vu la personne prendre une respiration plus profonde, sourire ou même pleurer? Ce soulagement n'est pas émotionnel, il est spirituel. C'est l'onction qui coule silencieusement. Vous n'avez pas besoin d'utiliser des mots compliqués ou de prier à voix haute pour que Dieu agisse. Le ciel agit à travers les cœurs sincères. Et si votre prière, même simple, apporte du réconfort à quelqu'un qui souffre, c'est déjà de la guérison. Guérison de l'âme, guérison de la peur, guérison de l'angoisse. Et cela montre déjà que vous avez été mis à part pour cela. Souvent, ce dont l'autre personne a le plus besoin, mais pas la solution immédiate au problème, mais quelqu'un qui prie avec une foi véritable. Quelqu'un qui est présent, qui porte la paix, qui libère le repos. Lorsque vous faites cela, vous êtes déjà en train de guérir, car soulager l'esprit de quelqu'un fait aussi partie du processus de restauration. Le don de guérison commence ainsi, par de petits moments où Dieu vous utilise pour toucher les cœurs fatigués. Cela peut être dans une prière rapide, à l'hôpital, dans une conversation, ou même dans un message vocal envoyé avec amour. La présence qui vous envahit à ces moments-là est réelle. C'est Dieu qui agit à travers vous, même sans faire de bruit. Continuez à prier même quand personne ne vous remercie, même quand vous avez l'impression que cela n'a pas aidé. Ce que vous libérez lorsque vous priez va au-delà de ce que vos yeux peuvent voir. C'est comme une graine invisible plantée dans le cœur de quelqu'un. Et bien souvent, elle germe lorsque vous n'êtes plus là. Vous avez été choisi pour être un canal de réconfort, et le réconfort est le début de la guérison. Si votre prière apporte la paix, même au milieu de la douleur, le don est déjà à l'œuvre. Gardez cela à l'esprit. Celui qui soulage un cœur prépare un corps à être restauré. Et votre prière peut être le premier pas vers le miracle de quelqu'un. Des symptômes spirituels dans le corps. Pendant la prière. Pendant la prière, vous avez peut-être ressenti quelque chose de différent dans votre corps. Une chaleur dans les mains,
un poids sur les épaules, des frissons ou même un léger picotement. Ces sensations ne sont pas physiques au sens commun du terme, ce sont des signes spirituels. Votre corps réagit à la présence de Dieu qui se meut à travers vous pour toucher une autre vie. Ces symptômes surgissent en réponse au mouvement de l'esprit. Quand le ciel commence à agir à travers quelqu'un, le corps peut devenir sensible aux manifestations. La chaleur peut représenter la guérison qui est libérée. Un poids sur les épaules peut être un moment d'intercession profonde. Les frissons peuvent indiquer un contact direct de la gloire de Dieu. Le don de guérison se manifeste d'abord dans l'esprit, mais il passe aussi par le corps. Dieu choisit des canaux humains pour accomplir des miracles, et à de nombreux moments, il signale qu'il est présent à travers ses réactions physiques. C'est comme si le ciel disait « Je suis là, j'agis à travers toi ». C'est sacré et cela doit être respecté. Beaucoup de gens, par manque de guidance, pensent que c'est de l'imagination ou quelque chose d'émotionnel. Mais avec le temps, on apprend à discerner, car ces sensations ne sont pas momentanées ni liées à l'environnement extérieur. Elles surviennent même en silence, quand personne ne regarde. Ce sont des marques spirituelles que quelque chose se passe à l'intérieur. Si vous avez connu ces réactions fréquemment, ne les ignorez pas. Dieu est en train de vous former à sentir, à discerner et à agir. Plus vous vous abandonnez, plus vous devenez sensible. Le ciel commence à utiliser non seulement votre bouche, mais aussi vos mains, votre présence et même votre souffle. Tout en vous se met à coopérer avec le but. N'ayez pas peur de ces manifestations. Elles ne sont pas là pour vous effrayer, mais pour vous fortifier. Chaque symptôme spirituel est une confirmation que vous êtes sur le bon chemin. Quand Dieu utilise votre corps comme un pont, c'est qu'il a déjà confiance en votre abandon. Le don est actif et vous êtes en train d'être affiné pour guérir. Les malades s'approchent de vous sans que vous les appeliez. Certaines personnes semblent attirer ceux qui sont dans le besoin, non pas par effort ni par publicité, mais par l'atmosphère qu'ils dégagent. Si vous avez remarqué que des personnes malades, vulnérables ou émotionnellement ébranlées viennent fréquemment à vous, sachez ceci. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un signe que quelque chose de spirituel est reconnu, même silencieusement. Vous pouvez être dans un lieu commun, comme le travail, l'église ou même dans la file d'un supermarché. Et soudain, quelqu'un commence à se confier. Ils partagent leurs douleurs, leurs angoisses, leurs sujets de prière, et le plus curieux, c'est que vous n'avez rien demandé, ni provoqué la conversation. C'est simplement arrivé. Cela révèle l'impact de la présence de quelqu'un qui porte la lumière. La présence de quelqu'un qui a le don de guérison apporte la paix, et cette paix est ressentie même par ceux qui ne comprennent rien à la spiritualité. Les personnes en souffrance perçoivent, même inconsciemment, qu'il y a quelque chose de différent en vous. Quelque chose qui transmet la sécurité, l'espoir et l'accueil, et c'est ce qui les attire. Le ciel a des manières discrètes de montrer que quelqu'un a été mis à part. Quand les gens vous cherchent en temps de douleur, c'est que quelque chose est déversé à travers votre vie. Le don de guérison ne se révèle pas seulement lorsque vous priez, mais aussi lorsque vous êtes simplement présent. Vous êtes perçu comme un refuge. Même si vous ne vous en rendez pas compte, votre écoute, votre silence, votre contact ou votre présence provoquent déjà un changement dans l'environnement. Cette sensibilité des autres à votre esprit est l'une des preuves les plus claires que Dieu est déjà en train de vous positionner. Et la prochaine étape est de le reconnaître et de vous préparer. Votre foi reste ferme face à l'impossible. Il y a des situations où la logique humaine ne voit aucune issue. Le diagnostic est définitif, le scénario est désespéré et tout le monde a déjà abandonné. Mais vous, même face à cela, vous continuez de croire. Une foi qui ne vacille pas, qui ne négocie pas avec la peur. Cette foi ferme ne vient pas de l'émotion, elle vient de l'esprit. Si vous vous êtes surpris à croire avec conviction en la guérison de quelqu'un, même quand tout indiquait le contraire, c'est plus que de l'optimisme. C'est un type de foi semé par Dieu, une certitude qui ne dépend pas de ce que les yeux voient. C'est comme si vous saviez déjà, au fond de vous, que le miracle est en chemin. Cette foi est rare. Elle ne crie pas, ne se met pas en avant, mais elle soutient. Vous priez avec autorité, parlez avec conviction, et au fond, vous savez que quelque chose va se passer. Ceux qui sont choisis pour opérer la guérison ont cette foi comme fondement. Sans elle, il ne serait pas possible d'être un canal pour le surnaturel, car l'impossible ne répond pas à la logique, mais à la foi. Dieu confie les grands miracles aux cœurs qui ne doutent pas. Quand vous tenez bon, même les jours difficiles, même quand les rapports sont négatifs, c'est que le ciel sait que vous portez quelque chose de plus. Et c'est pour cela que la guérison coule à travers vous, parce que votre foi ne dépend pas de la réponse. Elle porte déjà la réponse. Cette foi ne se construit pas en un jour. Elle naît des expériences,
des luttes et des processus. Et c'est pourquoi elle est si forte. Elle a été testée et approuvée. Si vous remarquez que votre foi demeure même dans l'impossible, comprenez ceci. C'est un don. Et cette foi est le carburant pour que les miracles se manifestent à travers votre vie. Votre compassion va au-delà de l'empathie. Quand quelqu'un en face de vous souffre, vous ne faites pas que comprendre, vous ressentez. La douleur de l'autre vous pénètre. Vous ne pouvez l'ignorer, faire semblant ou vous déconnecter. Et même si vous ne dites rien, votre cœur est ému. Ce n'est pas seulement de l'empathie, c'est de la compassion spirituelle. Et c'est une marque claire de ceux qui ont le don de guérison. L'empathie reconnaît la douleur. La compassion y entre. Vous vous surprenez à pleurer avec ceux qui pleurent, à prier intensément pour des gens que vous connaissez à peine, à désirer guérir d'un contact, de votre présence, d'une simple prière. Cet abandon émotionnel n'est pas une faiblesse, c'est une sensibilité spirituelle. Et elle est essentielle pour que le don se manifeste de manière authentique. Dieu ne donne pas de don à ceux qui ont le cœur fermé. Il choisit ceux qui ressentent au-delà, qui se soucient sincèrement, qui se mettent sincèrement à la place des autres. Et si vous vivez cela constamment, c'est un signe que quelque chose de spécial se construit dans votre vie, quelque chose qui dépasse la raison. Cette compassion vous pousse à agir même quand personne n'a rien demandé. Vous percevez la souffrance et ressentez déjà l'envie de faire quelque chose. Prier, aider, consoler. Et bien souvent, la personne qui souffre ressent cette attention en vous. Elle sent qu'elle peut faire confiance, ouvrir son cœur et faire une demande. Ce n'est pas commun, c'est un don qui est reconnu. Si votre compassion dépasse la normale, si votre douleur pour les autres semble personnelle, ce n'est pas de l'émotivité, c'est une habilitation spirituelle. Dieu forme les guérisseurs sur la base de l'amour, et aimer ainsi, au point de ressentir la douleur de l'autre, est l'un des signes les plus forts que vous avez été mis à part pour toucher des vies par la guérison. Vous recevez des confirmations internes et externes. En silence, votre cœur sent qu'il a été mis à part pour quelque chose de différent. Il n'y a pas d'explication exacte, mais le sentiment est réel. Vous réalisez que vous portez quelque chose de spécial, même si vous ne savez encore comment l'utiliser. Cette certitude intérieure s'accompagne de signes externes. Les gens commencent à remarquer et à confirmer ce que vous essayez encore de comprendre. Quelqu'un s'approche et vous demande de prier. Un autre commente qu'il ressent de la paix quand il est près de vous. Quelqu'un vous qualifie de différent ou dit ressentir quelque chose de fort en votre présence. Ce n'est pas une coïncidence. Ces confirmations se produisent lorsque le ciel veut vous rappeler ce qui est déjà semé en vous, un véritable appel. Peut-être avez-vous ignoré ces signes au début, pensant que ce n'était que de la gentillesse ou de l'exagération de la part des gens. Mais avec le temps, ils commencent à se répéter. Les confirmations augmentent et votre cœur commence à s'aligner sur ce que Dieu révèle. La combinaison de ce que vous ressentez avec ce que les autres voient en vous est puissante. Quand le ciel et la terre disent la même chose, c'est que le temps est venu pour vous d'embrasser ce que vous portez. Ces confirmations ne sont pas destinées à gonfler votre ego, mais à vous rappeler la responsabilité qui accompagne le don. Si vous avez reçu ces signes, ne les niez pas. Croyez ceci, l'appel est vrai. Votre sensibilité spirituelle augmente. Vous entrez dans un lieu et pouvez déjà sentir le climat spirituel. Parfois, c'est comme un poids. D'autres fois, c'est comme une légèreté qui vous envahit. Quand quelqu'un ne va pas bien, même sans qu'il parle, vous le remarquez. Et cela arrive de plus en plus fréquemment. Cette sensibilité n'est pas une exagération, c'est l'Esprit de Dieu qui accorde vos sens spirituels. Ceux qui sont choisis pour opérer la guérison ont besoin de sentir avant d'agir. La sensibilité est le radar de l'esprit. Elle montre où il y a de la douleur, où il y a de l'oppression, où quelqu'un crie à l'aide. Et si vous avez remarqué cette croissance en vous, c'est que Dieu aiguise vos sens pour une mission plus grande. Cette perception ne s'apprend pas dans les livres, elle est activée par le Saint-Esprit. Vous commencez à discerner les situations, les personnes et même les attaques spirituelles plus facilement. Ce n'est pas de l'intuition ordinaire, c'est un discernement qui vient d'en haut. Et plus vous répondez à cette sensibilité, plus elle devient forte en vous. Cette croissance n'est pas sans but. Dieu vous confie un plus grand soin du monde spirituel. Vous êtes formé non pas pour agir automatiquement, mais pour intercéder avec sagesse. Et quand cela se produit, la guérison est guidée non seulement par la foi, mais aussi par la perception de l'esprit. Des gens sont guéris après vos prières. Avez-vous déjà prié pour quelqu'un et reçu plus tard la nouvelle que la personne s'était améliorée, était devenue plus forte ou avait même été guérie?
Vous avez peut-être pensé que c'était une coïncidence, mais ce n'en était pas une. Quand votre prière produit des fruits visibles, c'est que le don de guérison a déjà commencé à opérer, même si c'est encore de manière discrète. Dieu commence par de petits signes, un soulagement de la douleur, une paix soudaine, une réponse inattendue. Ces guérisons qui se produisent après votre prière ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des signes clairs que votre intercession est utilisée. Et cela montre que vous n'êtes pas juste une personne parmi d'autres, vous êtes un instrument. Vous ne le réalisez peut-être pas sur le moment, mais plus tard, quelqu'un revient vous le dire. Après que tu as prié, j'ai mieux dormi. La douleur a disparu. Les résultats des tests sont revenus normaux. Et c'est là que vous comprenez. Dieu utilise déjà vos paroles pour toucher ce que les médecins ne peuvent atteindre. C'est un don. C'est l'appel en action. La guérison ne s'accompagne pas toujours d'un spectacle. Parfois, elle vient silencieusement, mais avec des résultats. Si vous avez été témoin de ces changements, remerciez et continuez. Car ceux qui sont appelés à guérir n'ont pas besoin d'une scène. Ils ont juste besoin de foi, d'obéissance et de sensibilité pour comprendre que le miracle commence par la volonté de prier. Vous vivez des rencontres surnaturelles avec Dieu. Certaines expériences que vous vivez sont difficiles à expliquer. Vous avez fait des rêves qui semblaient si réels qu'ils paraissaient être des avertissements spirituels. Vous avez ressenti une présence intense pendant la prière qui vous a empêché de retenir vos larmes. Parfois, vous avez même eu des visions ou des perceptions soudaines sur la santé de quelqu'un. Ce n'est pas de l'imagination, c'est spirituel. Le ciel ne gaspille pas ses manifestations. Quand Dieu veut préparer quelqu'un à quelque chose de grand, il commence à communiquer plus profondément. Et avec ceux qui sont choisis pour guérir, il le fait à travers des expériences surnaturelles. Vous commencez à recevoir des instructions, des alertes, des sensations et même des images pendant des moments de prière ou de silence. Si vous vous êtes déjà réveillé avec un nom sur le cœur, si vous avez ressenti le poids de quelqu'un sans savoir pourquoi, ou si vous avez vu une scène en priant, tout cela fait partie de la formation. Le don de guérison ne fonctionne pas seulement avec la foi, il requiert une sensibilité spirituelle. Et Dieu entraîne cela à travers vos expériences. Ces expériences ne viennent pas toujours avec des explications. Bien souvent, vous ressentez quelque chose et ne comprenez que des jours plus tard. Mais avec le temps, vous apprenez à faire confiance à ces perceptions, car elles viennent d'en haut, faisant partie de la préparation pour que vous sachiez où et comment agir. Dieu vous montre avant de vous envoyer. Cette connexion intense avec le monde spirituel est commune chez ceux qui ont un appel à la guérison. Parce que la vraie guérison n'est pas seulement physique, elle est spirituelle. Et pour accéder à l'invisible, vous devez être ouvert au surnaturel. Dieu ne parle pas seulement avec des mots, il parle aussi avec des signes, des visions et des sensations. Si ces expériences vous sont arrivées, même sporadiquement, ne les ignorez pas. Dieu est en train de former votre esprit. Il vous apprend à entendre, voir et sentir d'une manière qui dépasse le naturel. Et c'est l'un des signes les plus clairs que vous avez été appelé à opérer dans le ministère de la guérison. Le don grandit progressivement. Quand Dieu sème un don en quelqu'un, il ne le livre pas d'un seul coup, il le construit lentement, par phase. Et si vous regardez votre parcours spirituel, vous réaliserez que le processus a commencé il y a longtemps, peut-être avec un désir d'aider. Puis avec de nouvelles sensations pendant la prière, et avec le temps, les fruits ont commencé à apparaître. Cette croissance est subtile mais constante. D'abord, vous avez remarqué que vous ressentiez plus de compassion, puis que votre prière apportait un soulagement. Sont ensuite venues les demandes spontanées de prière, puis les signes dans le corps. Et maintenant, peut-être avez-vous déjà été témoin de guérisons discrètes survenant après vos prières. Ce n'est pas un hasard, c'est un développement spirituel. Le don de guérison n'arrive pas tout près, il est activé par étapes. Chaque expérience que vous avez vécue, chaque douleur que vous avez ressentie pour les autres, chaque prière que vous avez faite, même sans savoir exactement pourquoi, tout cela a fait partie du processus de croissance. Dieu vous a façonné en silence jusqu'à ce que vous commenciez à reconnaître ce que vous portez. N'arrêtez pas maintenant, continuez à chercher, à prier, à écouter et à être disponible. La croissance du don ne dépend pas d'une scène ou de la visibilité, elle dépend de l'abandon. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes prêt à aller de l'avant. Dieu a commencé et il achèvera lui-même ce qu'il a semé en vous. Vous n'êtes pas arrivé jusqu'ici par hasard. Si chaque mot de ce contenu vous a parlé, si ces signes ont réveillé quelque chose dans votre esprit, c'est que Dieu a déjà commencé une œuvre en vous. Le don n'apparaît pas du jour au lendemain. Il est semé, arrosé et activé avec un but. Le don de guérison est l'une des manifestations les plus sensibles et puissantes de l'esprit.
Il ne s'agit pas seulement de miracles physiques, mais de transformation intérieure, de restauration émotionnelle, de libération spirituelle. Et quand Dieu choisit quelqu'un pour porter cette mission, il donne aussi les signes. Ceux qui ont des yeux spirituels peuvent les reconnaître en temps voulu. Peut-être vous êtes-vous toujours senti différent, plus sensible, plus disposé à aider, plus ferme quand tout autour semblait perdu. Peut-être avez-vous vécu des choses que vous ne pouviez pas expliquer, ressenti des choses, rêvé de situations spirituelles. Tout cela, en fait, c'était le ciel qui vous formait, vous façonnait, vous positionnait pour quelque chose de plus grand. Dieu n'éveille pas de dons en vain. Quand il sème quelque chose en quelqu'un, c'est que cette personne a la structure pour le porter, l'humilité pour servir et un cœur pour obéir. Et si vous vous êtes identifié à ces signes, ne pensez pas que c'est une coïncidence, c'est une direction, c'est un appel spirituel qui vient d'en haut. Vous êtes peut-être dans une phase où tout semble encore petit, peu clair, sans grand signe extérieur. Mais le processus a déjà commencé. Chaque personne qui s'approche de vous, chaque demande de prière, chaque moment d'intercession où vous sentez la présence de Dieu, tout cela fait partie du mouvement du ciel. N'ignorez pas ce que vous ressentez. Bien souvent, la confirmation ne viendra pas avec de grandes manifestations, mais avec de petits fruits. La paix qui se libère, des gens qui sont soulagés, des environnements qui changent quand vous priez. Quand l'esprit se meut en silence, les effets sont tout de même profonds, et c'est ainsi que le don s'établit. La suite dépend de votre réponse. Dieu a déjà initié. Maintenant, c'est à vous de vous préparer, d'étudier la parole, de maintenir une vie de prière constante, de prendre soin de votre sensibilité spirituelle et de vous rendre disponible. Il ne s'agit pas de faire beaucoup. Il s'agit d'obéir dans les petites choses, avec sincérité et constance. Vous avez été mis à part, et le monde a besoin de gens comme vous. Des guérisseurs silencieux, pleins de foi, guidés par l'esprit et engagés pour le royaume. Il ne s'agit ni de gloire, ni de dons sous les projecteurs. Il s'agit de vie touchée par votre abandon. Il s'agit de laisser Dieu agir à travers vous. Maintenant, c'est à votre tour de faire un pas. Commentez ci-dessous quels signes vous avez déjà remarqués dans votre vie. Cela pourrait être le début de votre ministère. Votre histoire peut fortifier quelqu'un qui ressent la même chose, mais n'a pas encore compris qu'il est appelé. Vous n'êtes pas seul. Le ciel vous a choisi. Maintenant, c'est à votre tour de répondre à l'appel. La graine a été semée, et la récolte sera guérison, transformation et miracle.